Ok. Donc, on reprend Derech Hashem. Hine. Yud Gimel. Top. C'est bon, vous voyez l'écran? C'est ça? Top. Donc, on avait évoqué la problématique du corps et de la neshama, où chacun, au bout du compte, là où il se retrouve, justement, après la mort, dans l'attente de la rédemption. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, si je puis dire, quelle est la distinction entre le moment où la neshama va donc s'intégrer dans l'embryon, dans le corps, et le moment où elle va pleinement revenir à la fin des temps dans la résurrection des morts. Qu'est-ce qui les distingue tous les deux? Ça nous dit le Ramchal, Ulam tsarir sheteda, ki gamata, acha chet adam. On avait parlé de la problématique de la faute du premier homme qui rend la réalité dans ce monde, eh bien, irréversible. La créature doit mourir pour revenir à la fin des temps. Beikanes aneshama, bagouf aoubar. Donc, le moment où vous êtes neshama, justement, eh bien, elle va rentrer dans cet embryon. Vous comprenez que dans la mesure où nous sommes dans une réalité qui est par essence tronquée, elle ne peut pas atteindre cet absolu. Donc, la neshama qui va rentrer dans ce corps, elle ne peut pas l'éclairer comme elle le souhaiterait. Elle ne peut pas l'amener à cette dimension absolue, ce qui sera le cas à la fin des temps dans la résurrection des morts. Afalpi, les actes du corps, puisque la neshama a justement ce rôle en s'intégrant dans ce corps, d'élever ce corps, malgré la réalité la réalité concrète actuelle, qui ne permet pas dans sa situation, je répète, actuelle, d'atteindre cette aspiration. Ine, mitzad yekara vezara atzmi, sa valeur, sa luminosité intrinsèque à elle, intense, ayaraoui, chez Titen zikur gadol achomer. D'un point de vue, j'ai envie de dire, essentiel, atzmi, indépendante d'elle-même, cette neshama qui est tellement élevée, puisque cette neshama, je répète, c'est une partie de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui va s'inscrire en l'homme. À partir de ce moment-là, elle est, qui mieux qu'elle, est habilitée pour élever ce corps à une dimension intense. Jusqu'à même, au bout du compte, faire sortir l'être humain de cette limitation, justement, humaine, matérielle. Omnam, Gzerato Ikbarach. Mais elle y est empêchée par décret divin. Elle ne peut pas, au bout du compte, amener le corps à cette aspiration finale. Koveshet ota, ou me'alem et kocha, ou me'maet et zohara. Au bout du compte, eh bien, elle se retient. Elle est dans la retenue. Elle est en train de limiter sa force, de limiter son éclairage. Beofen shelo yimashech mimena inyan ze, pour au bout du compte, par décret divin, s'empêcher d'éclairer le corps comme elle le, entre guillemets, comme elle le souhaiterait. Aval, teshev shama luta beatzma. C'est-à-dire qu'au bout du compte, elle est dans cette réalité que, comment dirais-je, elle est habillée par ce corps. Étant habillée par ce corps, et donc elle n'est pas hermétique, elle a une paroi, la peau qui empêche, au bout du compte, cette luminosité de luire, de régner. Le monde dans lequel nous vivons, d'accord, si au bout du compte, on ne se souciait que de la neshama, on ne pourrait pas vivre dans ce monde, puisque le corps a besoin de manger. Donc, il y a une dimension, encore une fois, limitative et incomplète dans ce corps
si on se réservait qu'au désir de la Neshama. Beoto Hashiur, Amitzterech Lefi Akavana Eliona. Tout cela, encore une fois, n'est pas fait par châtiment ou, quand je dis décret divin, ce n'est pas fait par mépris d'Akadosh Baruch Hu pour la créature humaine. Tout cela est fait pour le bien de l'homme, dans cette réalité dans laquelle nous nous trouvons. Donc, il est fondamental qu'elle agisse sur le corps avec retenue. Ou poelet bagouf, beoto aseder, ve'ashiur anirtze, me chochmato itbarach. Elle agit uniquement sur le corps selon ce qui est demandé, selon ce qui est attendu de la part d'Akadosh Baruch Hu. Si une personne, au bout du compte, pour pouvoir servir Hachem, eh bien, elle s'empêche de faire tout ce que le corps nécessite, quelque part, elle va en contradiction avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer, il y a une mitzvah, par exemple, de jeûner à un jeûne, et il y a aussi une mitzvah de ne pas jeûner à ce même jeûne. Quand les Rachaim avaient fixé à Yom Kippourim aux soldats de ne pas jeûner, les Chayalim ont accompli une mitzvah en ne jeûnant pas le jour de Yom Kippourim. Ainsi est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Veine, kefi ma'asea atovim, chez Osa veolechet, dans notre monde, dans notre réalité, nos actes, justement, passent leur temps à s'élever, passent leur temps encore une fois, à se propager. Si, justement, elle avait fait tout ce qu'elle désirait, ça aurait eu a priori une réalité, une adhésion. Une intervention positive, positive sur la réalité, mais hélas, ce n'était pas souhaité par le Créateur. Ayala, leitpachet, ou leisdaer, que moi j'ai katavnu. Ça aurait été génial, entre guillemets. Mais ça veut dire qu'il y a une nécessité, je répète, à cette ombre. Une nécessité justement à permettre au corps de continuer à s'élever, puisque l'objectif n'étant pas d'avoir une neshama sans corps ou d'un corps sans neshama. Et l'objectif, c'est justement la cohésion parfaite et totale entre les deux. VA est ce qu'on appelle le nefesh. VA zaya magia mimena azikour lagouf. Dans le cas idéal, on aurait eu une élévation totale du corps. Mais il faut bien comprendre, va nous dire le Maharal, pas le Ramchal, va dire le Maharal sur l'accomplissement des mitzvot comme complétion justement de l'identité humaine, à savoir que quand je mets les tefilines, par exemple, ce n'est pas pour la neshama que je mets les tefilines, c'est pour justement ce corps qui souhaite atteindre son authenticité, qui souhaite être relié à l'éternité. La neshama, elle est déjà reliée à l'éternité. Le corps, lui, ne l'est pas. Donc, par le biais des mitzvot, eh bien, le corps, lui aussi, est relié à l'éternité. Dans la situation actuelle. Ve'omnam, lefi ha'gzera, shebe'anu lemala, lo yitachen la, ze ela beyota be'olam ha'neshamot. Elle ne peut pas atteindre cette neshama, la perfection, dans la réalité concrète actuelle. Elle ne peut réellement l'atteindre que dans Olam HaNeshamot, ce que j'avais dit, la salle d'attente. Là-bas, elle peut réellement atteindre cette perfection. Sauf que cette perfection implique qu'il n'y ait pas de corps. En tout cas, dans les situations actuelles. Donc, par conséquent, c'est en attendant que. D'accord? Pour que le monde ne brûle pas. OK? Donc, Achav, Achen. Où est-ce qu'on en est par contre?
Ken, Ini, c'est ça. Achen, Beshuva Bagouf. Et voilà. Une fois qu'effectivement, on a accompli ces actes du mieux que nous pouvions, et à la fin des temps, cette Neshama donc revient dans ce corps. Beshuva Agouf, Acharatria, après la résurrection. Lotitmaet, Velotitalem. Là, ce sera l'idéal. Parce que ni le corps n'aura besoin justement de se retenir, puisque profondément élevé en sainteté, ni la Neshama n'aura besoin justement de se contenir et de se retenir. Et là, Tikanes, Bechol Zoharea ou Bechol Kocha, elle va rentrer avec toute sa force, toute sa luminosité. Ve'azmiya tezaker et agouf, ahu zikur gadol. Et donc, tout de suite, automatiquement, bien au-delà de ce qu'était Adam Arishon avant la faute. Elle va permettre au corps, elle va permettre au corps de elle va permettre au corps justement de revenir. Normalement, ça ne devrait pas y avoir de problème. Permettre au corps de revenir encore une fois à son authenticité. Velo iterlo gidoul me'at me'at shetzarich ata leyeladim. Elle n'aura pas besoin justement de ce développement. Qu'est-ce qui se passe physiquement? Un enfant, il grandit au fur et à mesure, des forces se développent en lui et on essaie de faire au mieux pour qu'il y ait une cohérence entre les deux. Mais dans le futur, il n'y aura plus besoin de cela. De la même manière que Adam Arishon nous rappelle le Midrash, est né, entre guillemets, à l'âge de 40 ans. Kadosh Baruch Hu a créé l'homme, pas il a créé un bébé. Il a créé une réalité déjà accomplie en partie. Et la miyad b'sha'ato ta'irbo. Tout de suite, immédiatement. Comme le projet originel du créateur, que justement l'arbre est directement fruit. Tout sera réparé totalement pas en 2 temps, 3 mouvements, en 1 temps, 1 mouvement. Vemiyad, tezakercheu zikur gadol. Et cette luminosité, encore une fois, intense, sera perceptible de l'extérieur. Veomnam, lo imnaze, sheyu laguf et neshama yachad Elohim achar Elohim. Ce qui n'empêche pas, absolument pas, encore une fois, qu'il n'y aura pas d'élévation perpétuelle. La créature humaine, aussi élevée soit-elle, continue constamment à s'élever. Se rattacher à l'absolu demande évidemment, exige constamment une élévation. Mais il n'empêche que c'est comme si je faisais la distinction, l'allégorie d'un enfant qui grandit et qui à un moment donné arrête de grandir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'entretient. Il va en salle de sport. C'est-à-dire, tout cela pour justement conserver ce qu'il a déjà en lui. Donc à la fin des temps, quand Kulam Iddou est Hachem, tout le monde sera pleinement relié à Kadosh Baruch Hu, il n'empêche qu'il y aura une élévation perpétuelle, une continuité. Mais quand cette Neshama, justement, elle revient dans ce corps, il sera profondément élevé. Riche en connaissances, riche en proximité avec Akadosh Baruch Hu. Tout cela dans l'immédiat. Mais vous comprenez que quand on entend certaines cultures ou certains mouvements qui parlent à longueur de temps du maintenant, hélas, ils se trompent parce que le monde n'est pas encore habilité à vivre pleinement le maintenant. On veut la paix maintenant. On veut le Mashiach now. Il y a un problème si le monde n'est pas réparé encore. Donc, nous sommes dans un processus pour arriver à vivre au présent. Dans un présent, encore une fois, continu. Et dans ce futur, Vegufo yikabel miyad zikur rishon. Tout de suite, immédiatement. It'alebo mikol mashaya kol yemei chayav arishonim. Il va s'élever naturellement de tous ces premiers jours qu'il avait vécus. Alors, il est évident que celui qui aura œuvré énormément aura beaucoup plus de facilité à intégrer
un autre degré d'élévation que celui qui, encore une fois, n'aura pas forcément travaillé, œuvré et réfléchi. C'est un processus. L'image, je ne sais plus si je vous l'avais livré, mais l'image, c'est, comment on dirait, quelqu'un qui aurait effectivement eu à acheter le billet, alors il serait dans le train en première classe. Et puis il y a celui qui va être en deuxième classe. Et puis il y a celui qui va être à côté du train, en train de courir plus ou moins vite pour suivre la cadence avec le train. Bah, c'est moins fatigant d'être assis dans le wagon que de courir à côté du wagon. Mais c'est possible. C'est ça le processus. Et on œuvre justement pour avoir ce privilège, et ceux qui s'en rappellent, à part de rares exceptions, vraiment de rares exceptions, chacun au bout du compte suit son cheminement, plus ou moins se met d'embûches pour pouvoir clairement nettoyer, réparer cette neshama, pour revenir encore une fois au moment opportun et en profiter justement de cette perfection. Les deux vont s'élever. Donc la neshama et le corps. Shneem iluim, achar iluim gvar. Veyasim oto bemadriga. Chaque chose à son niveau et on continue à avancer. Kefi mashiraoui, les mishu bemadrigahi. Tout ce qu'on aura travaillé, va nous dire la Maseret Avot, il est préférable 1 heure de teshuva dans ce monde-ci que toute la vie du monde futur. Quand on est ici, on peut travailler, on peut bosser. C'est ça, au bout du compte, le processus. Donc, on travaille du mieux qu'on peut jusqu'au moment où le monde sera habilité à vivre clairement cette étincelle, si je puis dire, cette étincelante réalité. D'accord? Archa, une fois qu'on comprend cela, alors on va essayer de cerner, au bout du compte, qu'est-ce qui se passe pour l'homme dans ce monde-ci. On a vu l'aspiration, on a vu vers qui nous nous tournons, vers Akadosh Baruch Hu. On a vu qu'il est l'homme au bout du compte avant la faute et la réalité après la faute. Quelles sont ses aspirations dans cette réalité? Il a fait. Mais le problème, c'est qu'on ne vit pas dans ce monde-là. On vit dans une réalité aujourd'hui concrète, dans ce monde-ci. Et comment est-ce qu'on va justement pouvoir le vivre, à la fois au niveau collectif et d'abord et au niveau individuel? Pour cela, le 4e chapitre de Derech Hashem va essayer, Bezrat Hashem, de nous répondre à ces questions. Top. Première piska. Ah, il y a des questions? Bon, je continue parce que j'ai fait le mute et le machin. S'il y a des gens qui ont des questions, alors après, à la fin, je répondrai. Bematsavo. J'ai la Adam, Baolamazé. Ifrenu Shnei Inyanim. Voilà. Maintenant, on parle de l'homme, si je peux dire, dans ce monde. Bien discerner ce monde du suivant. Mais dans ce monde, nous assistons au bout du compte à, j'ai envie de dire, 2 points essentiels. Le premier, Truna tatsmo shel adam bechalakav ve arkavatam. Comment est-ce que cette personne est constituée? Quels sont les éléments, encore une fois, qui font d'elle ce qu'elle est? Et ve amakom asher u musambo bechol ma shemitlavelo. En clair, on veut parler au bout du compte de l'homme dans ce monde-ci, on veut comprendre quel est son rôle, quelle est sa situation par essence, et quel est son rôle, encore une fois, pour essayer d'avancer progressivement. Pour cela, il faut comprendre l'homme et son environnement. Maintenant, les qualités de l'homme dans ce monde, puisqu'à bête, Befrinat Adam Atzmo. Encore une fois, on ne va pas faire de la médecine. Quand on parle des qualités de l'homme intrinsèques à lui, on sait qu'il y a un certain nombre d'éléments, mais l'objet de l'ouvrage du Ramchal n'est pas maintenant de nous faire de la médecine. Il faut en être conscient, évidemment, qu'une nourriture saine, qu'un comportement, etc., comme le Rambam l'avait déjà indiqué, mais ce n'était pas le propos. Mais il n'empêche qu'il faut quand même en être conscient. Et Priat Adam Atzmo. Ine. Gvar Zacharanu. Ech Umurkav. Echad She. Nitkarkevu bo shnei afachim.
l'homme est clairement constitué, comme on l'a déjà indiqué, de deux éléments essentiels qui sont contraires l'un à l'autre. Dayenu, Aneshama ve Aguf. Ve'ulam. Ine anachnu roim be'inyanenu she'achomriyut rishonim bo. On voit bien que, ainsi, au bout du compte, l'homme est né et façonné dans ce monde, il a de prime abord une réalité matérielle. Il est rare que nos enfants, quand ils naissent, eh bien, tout de suite, ce qu'ils ont en bouche, c'est la Torah par cœur. Ça, c'est rare. D'accord. Si Guy, tu t'es pas réveillé, t'es pas né avec la Torah directement dans la bouche, dis-toi que tu es normal. D'accord. Donc, a priori, évidemment, une réalité première, matérielle. Et ces engendrements sont profondément importants. On voit bien que après la naissance, donc de la réalité du monde dans lequel nous vivons, on commence par cette réalité matérielle et au fur et à mesure s'inscrit en nous cet enseignement justement qui nous relie à notre neshama. Betoldotav chazakot bo meod, ki hine miyad achar lidato kimat kulo chomri. À part mes enfants, quand ils sont nés, tout de suite, ils ont été chercher où se trouve le Rav Kook. Un enfant normal, il va chercher. Non, c'est pas vrai. Mais un enfant normal, la première chose qu'il va chercher, c'est où est le frigo avec le lait. C'est ça. Il miyad achar ledato, kimat kulo chomri. Kimat. Il est presque tout entier matériel. Ve'en hasechel poel bo ela me'at. Il y a très peu de dimensions, encore une fois, intellectuelles, nishmati, qui se met en marche. Et pourtant, elle est bien présente. Au kefi idgadlo, il est hasechel alors vechazek bechol echad kefi inyano. Et encore une fois, plus l'enfant va donc grandir, plus cette dimension justement intellectuelle, son esprit animé par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, va grandir selon son investissement pour lui donner, encore une fois, force et expression. L'alcool panim, lo yasu achomriyut, mi meshol bo ou meatot oto el inyanav. Mais jamais, au grand jamais, on pourrait imaginer une seule seconde qu'à un moment donné, eh bien, la dimension matérielle va lui être totalement ôtée. Au profit, au bénéfice de cette dimension intellectuelle. Et là, chez Imigdal Bechorma, et quand justement il va grandir dans cette sagesse, il va se renforcer dans cette voie justement de cette sagesse. Étrangement, si je puis dire, plus il va développer cet intellect, plus il va devoir aussi fournir des efforts pour orienter ses instincts. Ce n'est pas qu'au bout du compte, quand je m'élève intellectuellement, soudain je n'ai plus d'instinct. On voit bien, j'ai envie de dire l'Avdil, chez le philosophe grec, pas parce qu'il parle de morale qu'il est lui-même un homme pourvu de morale. Mais il n'empêche que les Rachaïs vont nous dire aussi que plus cette sagesse elle s'élève, plus tu as des éléments, plus tu as des outils pour aussi orienter au mieux ses instincts. Et leur donner sens aussi. Il va se construire. Quelqu'un a demandé une fois à un de mes maîtres sur le fait que quand on arrive en Israël, alors on dit que le Yetzer Hara, il est 10 fois plus fort. Et le Rav avait répondu, c'est vrai, mais le Yetzer Tov aussi. Quand on grandit en Israël, on grandit physiquement. Un petit enfant, il y a des petits problèmes. Un grand enfant, il y a plus de problèmes. Les problèmes sont plus gros. Bon, ben, c'est un peu ça. Maintenant, évidemment, on remarquera que la tête de l'homme, elle est en haut et que les pieds de l'homme sont en bas. C'est-à-dire que les dimensions qui sont peut-être moins élevées, si je puis dire, vont être évidemment vers le bas. Rabbi Menachem Mendel de Kotsk disait justement que pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme justement avec la tête en haut et les pieds en bas, pour que l'homme regarde toujours vers le haut. Et on dit que la Neshama, justement, elle rentre par le tête.
par le cerveau. Ça veut dire que il y a encore une fois cette dimension d'élévation que l'homme doit constamment aspirer. Et au moment justement où cet enfant devient adolescent, il est en train de construire ce monde auquel il souhaite appartenir. C'est le monde de l'éclaircissement. J'avais rappelé, je me rappelle il y a quelques années, au nom du Radak, sur le fait que, sur le verset Yetzer Ra Beneorav, que l'instinct mauvais est là depuis justement son enfance ou sa jeunesse. Et en fait, un enfant jusqu'à l'âge de 13 ans n'a pas de Yetzer Atov parce que justement, il est entièrement Yetzer Atov. Ça veut dire qu'avant l'âge de 13 ans, quand il n'y a pas encore réellement de Yetzer Hara, d'inclinaison qui peut nous faire trébucher, alors on n'est pas certain que la personne, elle est profondément inspirée par le bien. On l'éduque en ce sens, mais on n'est pas certain que. Mais à partir de 13 ans pour les garçons, commence à se développer justement un combat. Un combat de savoir si on va être justement l'élève de Abraham ou l'élève de Bilam Aracha. Comme il dit dans Maseret Avot, Aïn Nemucha, Ruach Shvela, Aïn Tova, Ruach Shvela et Nefesh Nemucha. Quand on dit au bout du compte que quelqu'un il a un regard positif sur les choses, qu'il a un souffle inspiré par l'humilité, etc., alors il est élève d'Abraham. Alors que si effectivement il a un mauvais œil, qu'il est animé par l'orgueil, etc., alors il est élève de Bilam. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en acrostiche, Nefesh, Ain, Ruach, ces trois éléments qui font qu'on sera rattaché ou à Abraham ou à Bilam, en acrostiche, Nefesh, Ain, Ruach, eh bien ça fait Na'ar. C'est exactement cet âge où on commence à développer vers quel, encore une fois, vers qui on veut au bout du compte tendre. On veut vers qui vers s'élever. Achab, mais ces forces existent. Elles sont inhérentes à l'homme. Ve'ulam, tochriut ha'inyanim. Elle shanuroim, quand on regarde encore une fois en profondeur, ineu. Shebemitziut ha'chomer ve'atzmuto nimtza ha'achirut ve'achosher bateva. Quand on regarde encore une fois dans cette réalité matérielle et son essence, on y voit justement eh bien, la laideur, l'obscurité qui est inhérente à la nature, ce manque, encore une fois, qui est inhérent à la nature. Cet idéal auquel on aspire est loin des éléments premiers qu'on peut trouver dans le monde. C'est l'inverse, a priori, de ce qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on voit dans ce monde. Les mâches et Winyan, Behemet, les gravim, et la Elit Barach, ou Midapkim et du château. Tout celui qui veut se relier à Kadosh Baruch Hu, au bout du compte, qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, est confronté à des combats, est confronté justement à des difficultés. Ça, c'est la dimension du corps. Nous ne sommes pas en train, au bout du compte, avec des bonnes intentions, en train de se dire que, eh bien, le monde est, c'est quoi l'expression qu'on dit? Le monde n'est pas bisounours. Donc, le monde animé par la nature, on voit bien cette difficulté. Et la neshama à l'inverse. Aneshama atzma. Afalpi. Shebeatzma izaka veliona. Bien que cette neshama elle soit profondément élevée, supérieure, au moment où elle rentre dans ce corps matériel, le conflit commence, les difficultés commencent. On sait pertinemment que jusqu'à 120 ans, la vie n'est pas de tout repos. Après, c'est très reposant. Mais en attendant, c'est compliqué. Nimtset gerusha utruya minenativi. La neshama, au bout du compte, elle est contraire à ses aspirations. Elle n'est pas en ordre, elle n'est pas naturelle avec elle-même. Elle est frilo. Et elle se relie au bout du compte à un corps qui la souille. Elle se relie à un corps au bout du compte qui est l'inverse de sa volonté. Ou que vous chabot. Bechoach machiach. Et au bout du compte, elle est obligée, puisque encore une fois, on avait dit, c'est un décret divin, donc elle est obligée de se retrouver dans ce corps, tout en sachant qu'elle ne pourra pas accéder
malgré tous ses efforts, à ce qu'elle aspire. L'autoura la tête memenu, et la imken, et titametz bekoach hazak, mina koach hamachiach. Elle ne peut réellement sortir de ce corps qu'en s'efforçant, et ce, après 120 ans. Mais avant cela, elle est coincée, entre guillemets, en lui. Si on lit ça, encore une fois, sans avoir les 3 premiers chapitres avant ce qu'on lit maintenant, on est dans l'absurde. On est dans une tristesse terrible. Parce qu'au bout du compte, on se sent emprisonné. Comme si la Neshama, justement, est elle-même emprisonnée dans cette réalité. Et pourtant, c'est ce qu'a décrété Akadosh Baruch Hu. Et donc, on pourrait arriver à la conclusion de dire que Akadosh Baruch Hu, Chas v'chaïla, est profondément cruel de demander à cette Neshama de rentrer dans ce corps. Donc, le combat est inévitable. Et donc, même le trébuchement il devient inévitable. On va nous dire, le Ramchal, ou Beyot chez Gazar à Adon Baruch Hu, étant donné que Akadosh Baruch Hu a décrété que chez Arkavazu, chez le Gouf à Adam, Venishmato, que cette constitution, que ce rassemblement, cet assemblage du corps et de la Neshama, l'otipared leolam, eh bien, ne se séparera jamais pour l'éternité. Alors on est encore plus surpris. Pérouche, qui Pérou d'Amita et non, et là d'avoir les fichas à Techiatametim, puisqu'au bout du compte, la séparation de ce corps de cette âme n'est que ponctuelle, puisqu'il n'est d'actualité que jusqu'au moment de la résurrection. La chouve, la gouffe, et après cela, eh bien, elle se doit de revenir dans ce corps qui, au bout du compte, ce mariage entre la neshama et le corps est pour l'éternité. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas voir par essence l'union du corps et de cette neshama comme étant une malédiction de la part du Créateur, comme on pourrait l'entendre dans d'autres cultures. Non. Seulement, la réalité actuelle fait que ce mariage est semé d'embûches, est compliqué. D'un côté, il est impossible. D'un autre côté, ne pas avoir cette union serait inconcevable. Iné, cette neshama a le devoir justement de se forcer, de se renforcer. Sans cette neshama, le corps, au bout du compte, serait livré à ses plus bas instincts. Donc, la neshama, elle permet à ce corps, à ce devoir d'orienter, d'élever ce corps pour ne pas tomber justement dans l'obscurité la plus totale. Agouf, bilti chashuch. Doucement, doucement, la neshama, elle agit sur le corps. Et pas qu'une génération, sur plusieurs siècles, sur plusieurs millénaires. Et à ce moment-là, et le corps pourra lui justement s'élever avec elle, et donc, encore une fois, être éclairé d'une lumière supérieure. Tachat mashiaita mitrashechet venishpelet hi imo ba techila. Sous justement cette réalité où elle s'était elle-même obscurcie, fourvoyée presque, dans une réalité qui n'était pas bonne pour elle, au début. Ça veut dire, il y a une phrase de Manitou que j'aime beaucoup, c'est à la différence de la culture occidentale qui dit justement, dis-moi en quoi tu crois, je te dirai qui tu es. Dans la culture qui est la nôtre, dis-moi en quoi tu crois, je te dirai qui tu seras. Et bien c'est exactement cela. La neshama qui se marie avec ce corps, ce n'est pas au niveau du présent, c'est tourné vers l'avenir. Il est très compliqué quand un homme épouse une femme de voir l'avenir. Il voit le présent romantique, sympathique, mouche-mouche, couche-couche. Mais le problème, c'est que si on regarde, quand on commence à penser l'avenir, alors on voit avec beaucoup plus,
justement de portée et d'implication. Eh bien, j'ai envie de dire, la neshama et le corps, c'est un peu la même chose. Avec une grande nuance, c'est qu'on a la certitude que cette neshama et ce corps arrivera à bon port. Mais cela est difficile. Oulam, Adam Bolamazé, cependant, l'homme dans ce monde, okay. Oulam, Adam Bolamazé, ou Bematsav Echad, Shachomer Chazagbo. On ne peut pas faire autrement. Dans ce monde, la matérialité est fondamentale. Elle est compliquée. Si on était un ange tutélaire, il n'y a plus de problème. Mais de l'autre côté, on n'arrive pas à révéler le nom d'Akadosh Baruch Hu dans toutes ses réalités. Si on est un animal, plus de problème. On est totalement matériel, sans aspiration, sans idéaux quelconque. Et le problème, justement, c'est qu'on ne peut pas réaliser le lien qui relie le haut au bas et le bas au haut. Donc, de la même manière que la Terre n'a pas réussi à sortir un être humain de son sein, eh bien, et qu'il a fallu que Akadosh Baruch Hu s'ingère dans cette réalité, eh bien, c'est un petit peu la même chose. Ça veut dire que pour que l'homme soit authentiquement homme, il faut relier deux forces qui, a priori, sont antithétiques. La dimension matérielle n'est pas une malédiction, mais elle peut faire trébucher l'homme. Newton, la pomme qui tombe vers le bas. Cette matière, elle est finie. Pourquoi est-ce que Adam appelle le Maharal dans Tiferet Israël? Pourquoi est-ce que Adam, justement, est appelé Adam dans sa symbiose avec Adama? C'est que la terre est en renouvellement perpétuel. Et bien, de la même manière que l'homme est constamment en train de déployer des forces et de sortir, au bout du compte, des éléments de lui pour construire le monde. Et que si effectivement il s'oriente convenablement, alors il sortira des fleurs, sinon il sortira de lui des ronces. Un homme ignorant, par exemple, on appelle cela en hébreu bourg. De la même manière qu'une terre qui ne donne pas de fruits, c'est Adama Bouria, une terre qui est dénuée de sens. Donc un homme qui ne réalise pas ce pourquoi il a été façonné, il lui manque l'essentiel. Et ce n'est pas qu'il ne va rien sortir de lui. Hélas, vont sortir de lui des erreurs. Nimsa à Adam, Bechosher Gadol. Il se trouve dans une terrible obscurité. Verachok Mema, Meod, Mima Sheraoulo. Et donc, il est très loin de ce qu'il doit, encore une fois, s'attacher, à savoir, comme on l'a dit dès le premier chapitre, à savoir être attaché à Kadosh Baruch Hu, puisque la volonté d'Akadosh Baruch Hu première, c'est que l'homme puisse, au bout du compte, kiffer. En hébreu, chez Adam, Yéné Miziv Hashechina. Akadosh Baruch Hu veut qu'on kiffe d'être avec lui. Il veut qu'on kiffe vraiment. Donc, on kiffe d'être avec lui. Donc, la finalité de l'homme pour atteindre cette perfection, comme on l'a déjà dit, c'est d'être relié à Kadosh Baruch Hu. Mais pour cela, Omnam, Sarich Beze, Shiasim Ishtadluto, tout l'effort qu'on va fournir, les Chazek et Ishmato, Neged Koach Omro. On va renforcer cette âme contre la force matérielle. Prêt à combattre la force matérielle. Moi, je ne sers pas à Kadosh Baruch Hu si je n'ai pas le luxe que je veux. Ça s'appelle Mefounak, ça s'appelle gâté. Tu ne sers pas à Kadosh Baruch Hu, tu te sers toi-même. C'est pour ça que la Maseret Avot, elle va dire sois prêt à servir à Kadosh Baruch Hu dans la pauvreté pour le servir quand tu seras riche. Mais si tu sers à Kadosh Baruch Hu uniquement quand tu es riche, alors quand tu seras pauvre, tu ne serviras plus. Demandez-lui d'être réengagé, il te dira oui. Non. V, l'étive, et matzavo, d'améliorer justement son sort, les alot atzmo, les ilouy, ad ashiur araouy lo, d'arriver au bout du compte à cette finalité où l'homme s'avère, se révèle dans toute sa dignité.
en étant pleinement attaché à Kadosh Baruch Hu, à la fois par ce corps et par cette neshama, c'est évident, mais ce corps qui lui aussi se soucie justement de se constituer et de se construire autour de cette dimension d'éternité. C'est ça? Toiv, on continue. Au Hashem. Piska Gimel. Maintenant, ça c'est par rapport à l'essence de l'homme. Ce que nous avions dit à l'instant dans la première Piska, qu'il y avait deux éléments pour pouvoir comprendre l'homme dans ce monde. Le premier, l'homme en tant que tel, ce qu'on a dépeint ici. Deuxième chose, l'environnement dans lequel l'homme va se trouver. Alors justement, Amakom Asher Hu, donc Adam, Betocho, Gamhu Chomri Vechashur. Il y a une réalité qui est intrinsèque à lui, à l'homme, par cette dimension matérielle, par cette dimension de son corps, qu'il lui faut s'élever, qu'il lui faut corriger, qu'il lui faut s'élever, s'améliorer, mais aussi le monde qui l'entoure, qui lui aussi a une certaine dimension d'obscurité. Tout ce qui, encore une fois, est autour de lui, ce n'est pas seulement parce qu'il a un corps qu'il est matière, il est aussi entouré de choses qui le rattachent à la matière. Dans son monde, il ne peut pas, au bout du compte, prétendre à ne pas se préoccuper aussi de la valeur de la matière. On nous dit clairement que un homme qui a une belle maison, Marriva et Darato chez l'Adam. Ça lui permet au bout du compte d'étendre sa connaissance, sa sérénité à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Donc on ne sera pas méprisant à l'égard de cette matière, mais on la dépeint clairement comme elle existe, elle est vivante. Maintenant, Kevan chez Kulam, Chomrim et Goufanim, tout est matière. Elle n'est pas que matière, mais toute la réalité autour de nous, encore une fois, auquel nous nous attachons, elle est matière. Celui qui dirait l'argent ne fait pas le bonheur. Il n'y a que des milliardaires qui peuvent parler comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que c'est que l'argent, mais on ne peut pas mépriser cette dimension-là. Utrunato chez la dame atzmo, ve'arkavat relakav. Donc ces qualités, ce qu'il constitue, machichim lo et sekazé. On est obligé d'œuvrer là-dedans. L'homme ne pourrait pas se satisfaire de ne pas avoir des vêtements, de ne pas manger, de ne pas avoir un toit sur sa tête. Il est obligé de transformer cet ordre de la nature qui est autour de lui. Encore une fois, dans le monde dans lequel nous nous trouvons, il ne peut pas s'empêcher de manger, de boire, de tout ce qui est plus naturel. Ni sans richesse, ni sans acquisition. Il a besoin de cela, cela lui est nécessaire. Le seul endroit où on peut réellement parler dans notre monde d'une non-nécessité de consommer, si je puis dire, au niveau physique, c'était dans le désert, avec la manne. La manne est ce qu'on appelle un lechem shmimi, c'était un pain céleste. Tout ce qui était consommé était nécessaire à la vitalité de l'homme, puisqu'on nous dépeint clairement qu'il n'y avait aucune fioriture, aucun besoin dans le désert. Cette manne était directement digérée, intégrée en l'homme. Mais dans la réalité dans laquelle nous nous trouvons, on dit merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir fait en nous, un certain nombre d'orifices qui nous permettent d'évincer tout ce qui n'est pas nécessaire à la vie de l'homme. Donc, heureusement qu'on a cela. On ne peut pas s'en empêcher. Donc, d'un point de vue de ce corps qui n'est pas complet, qui vit dans la dimension matérielle, dont on ne peut s'empêcher encore une fois d'en profiter et d'y bénéficier, ni ben mitzad olamo, ni du monde dans lequel nous vivons, ben mitzad isko, dans nos actions, ou tavoua bechomer, ou meshuka bechashko. On est totalement inscrit, conditionné par cette obscurité, par justement cette écorce, cette matérialité. Et cela nous demande énormément d'efforts
pour ne pas être contrôlé par elle. Ve'amal gadol ve'ishtadlut chazak itztarech lo. Encore une fois, on peut être mené par la matière ou on peut être le maître de la matière. On est le maître de l'espace ou on se laisse diriger par cet espace autour de nous. On est le maître du temps ou on se laisse diriger par ce temps. Tout cela nous demande encore une fois une élévation, un effort considérable pour justement s'élever. Leitalot el matzav zach mize. Ve'u muchar betivo. Be'inyanim achomrim haele. Donc on va s'élever pour se libérer de cette matière tout en ne la négligeant pas. Et tout en étant conscient que justement, un des aspects de l'avènement messianique, c'est justement de l'avo al-chamor, l'irkov al-chamor, de venir sur ce chomer. Ça ne veut pas dire que justement, il n'y aura plus de matière, mais le monde ne sera pas conditionné, intoxiqué par cette matière. C'est comme si au bout du compte, eh bien, on serait, que Dieu ne plaise, on serait des mormons. Où à chaque progrès technique, eh bien, au bout du compte, on le rejetterait parce que cela viendrait en contradiction avec la dimension spirituelle. Je pense qu'avec Zoom, avec un ordinateur, je pense qu'on est mal placé pour pouvoir proposer ce genre de proposition. Au contraire, tout ce qui est d'éléments techniques, mais qui permet justement au monde d'avancer pour se rapprocher par différentes méthodes du projet divin, est souhaitable et est un bienfait pour l'humanité. Il y a une image, je ne sais pas si j'avais l'occasion de le rappeler, une image assez forte que j'aime rappeler, c'est la distinction entre les Grecs et les Juifs et la tradition hébraïque dans la découverte du feu. N'est-ce pas? Quand Prométhée a donné le feu aux hommes, il a été maudit. Les oiseaux sont venus, le phénix lui mange les entrailles. Quand Adam Arishon découvre le feu, Hachem mevarech oto. À l'Avdallah, quand on fait l'Avdallah, on reconnaît au bout du compte les bienfaits de ce feu donné par Akadosh Baruch Hu. Vous voyez la nuance fondamentale. Seulement, le danger imminent qui nous guette, c'est que justement, ce n'est pas nous qui dirigeons le feu, c'est le feu qui nous dirige. C'est ça, au bout du compte, la problématique du monde dans lequel nous nous trouvons. D'accord? La pisca suivante est un peu longue, mais ça me permet justement d'entendre, si jamais, je sais qu'en général, il y a des questions. Alors, Bechavod. Comment tu fais ça? Voilà. Vous pouvez vous enlever de mute. Ken, Bechavod. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Ça va, c'est clair? Oui. C'est clair. D'accord? C'est clair. Eh bien, on se revoit, Bezrat Hashem, mardi prochain. Ah, c'est fini. David. Il est 9h. Je m'efforce de ne pas faire trop long parce que je sais qu'au niveau de Zoom, c'est très compliqué. Pour que après, il y a Youssef et Guy qui vont s'endormir devant moi. Voilà, mais de la vie, on est réveillés. Non, on ne dort pas avant 11h minuit. Bonne Non, soirée. non, mais là, on va- Bezrat Hashem, ça va à toi. Des Beaucoup, enfants. Rav David. Merci Merci. beaucoup. Merci, Tchala. merci. Rio de Simcha. Tu nous envoies le lien, s'il te plaît, D'accord. Rav David, pour réviser. Hein, merci. Kol hakavod.